Khvisha Kvaratskhelia. Les amis, on a tous galéré à prononcer son nom, c'est une vérité, mais depuis qu'il a rejoint la Ligue 1 notamment, on est émerveillé par les performances, l'état d'esprit de ce joueur qui est très facile à aimer. Rapide, technique, combatif, buteur, il a tout pour être un joueur complet qui performe au très très haut niveau et c'est le petit plus du Paris Saint-Germain sur cette saison qui m'a, moi, fait fondre le cœur, les amis. Alors j'étais obligé de me pencher sur son histoire, vous ne la connaissez pas forcément tous, et surtout, il y a une anecdote assez particulière avec l'intervention de Vladimir Poutine qui aurait pu foutre en l'air tout le parcours magnifique de notre fameux Kvara. Les amis, nouvel épisode de Call Interview, c'est parti, on va se régaler avec une nouvelle belle histoire. Avant qu'on commence et qu'on plonge dans l'histoire de Kvara, continue de soutenir le projet Call Interview avec ton petit like, avec tes petits commentaires pour nous dire comment tu te sens en regardant cette vidéo. On a besoin de tout ça pour avoir plus de monde pour s'abonner et surtout avoir de plus belles histoires et de plus belles interviews à venir. C'est parti, je t'embête pas plus longtemps, on commence. L'histoire de Kvara, elle commence le 12 février 2001 à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Alors on n'est pas là pour faire un cours de géopolitique sur le pays de l'ex-URSS. Déjà, c'est pas tellement intéressant pour vous quand on parle de football, mais en plus de ça, on va se concentrer uniquement sur la pratique du sport qu'on aime tant. Et à l'époque de l'enfance de Kvara, c'est pas dingo tout ça, voilà, on va pas se mentir. Il y a eu des grands noms comme Kaladze ou encore Arveladze qui ont performé dans des grands clubs à l'échelle européenne, mais à part ça, c'est pas dingue. Le championnat local ne permet pas d'avoir un grand spectacle et en plus il est très peu reconnu à l'échelle européenne, ce qui ne permet pas d'avoir des clubs qui performent au niveau européen. Donc, pour Kvara, c'est un peu compliqué de trouver son inspiration. Non, ce ne sera pas auprès des deux que je vous ai cités qu'il va être inspiré et que la passion du football va naître parce que son exemple n'est autre que celui de son père, Badri, qui lui aussi a été footballeur professionnel, tout comme d'ailleurs le grand-père de Kvara avant lui. C'est à l'âge de 11 ans que Kvara va suivre les traces de son père en intégrant l'académie du Dynamo de Tbilissi. Mais contrairement à d'autres grands noms pour qui on était certain que ça allait aller au bout, je pense à Kylian Mbappé, je pense à Rodrigo ou à Neymar, ça n'a pas du tout été le cas pour Kvara. On le voit, il a du talent, mais il y a énormément de travail à effectuer avant d'être vraiment vu comme le crack de sa génération. Pour s'occuper de cette pépinière géorgienne, à l'époque, il y avait un homme, un Catalan qui s'appelle Andrés Carrasco et qui avait un tout autre joueur dans son viseur qui se nommait Zuriko Darvitarkshvili. Il évolue actuellement du côté de Saint-Étienne. Pour Kvara, il y avait du potentiel, mais on n'était pas convaincus. Dire qu'il nous a ébloui au premier coup d'œil serait un mensonge. Il avait des qualités d'élimination, mais était un peu rustre techniquement. Ses contrôles de balle étaient moyens. Malgré ça, il arrive quand même à passer les échelons petit à petit, à faire sa bosse dans cette académie, jusqu'à, évidemment, le monde professionnel. Il s'améliore beaucoup, Kvara, en gommant ses défauts, à tel point qu'il va intégrer l'équipe professionnelle et faire ses débuts dans ce championnat géorgien le 29 septembre 2017. Non, tout n'est pas parfait sur cette saison, on compte seulement 4 apparitions, dont 2 fois quand même, où il va se montrer décisif pour son équipe. Alors on n'est pas convaincu à la fin de cet épisode, mais on a envie de voir l'épisode 2, la saison 2, où Kvara évolue dans un environnement qu'il connaît dans un club majeur. Mais non, ça va pas se passer comme ça, parce que Kvara, vous le connaissez, il a l'habitude de prendre tout le monde à contre-pied, c'est un petit peu sa qualité à lui. Il va le montrer dès les prémices de sa carrière avec un transfert express qui est organisé vers le FC Roustavi. Pourquoi un tel transfert vers un club pas du tout majeur, disons modeste de ce championnat géorgien? Pour comprendre, il faut se tourner vers l'agent du joueur, un certain Mamuka Jougeli, qui est un peu la version géorgienne de Mino Raiola, avec pas mal de casseroles aux fesses, il faut l'avouer. L'agent est connu pour avoir notamment on va dire taper un arbitre ou même être suspecté d'avoir truqué des matchs du championnat russe, donc il n'a pas forcément la meilleure réputation. Mais tout de même, il représente le joueur et veut lui obtenir de meilleures conditions dans son contrat. Il y a un gros désaccord avec le Dynamo qui n'est pas OK pour augmenter Kvara après une simple saison qui est encourageante certes, mais loin d'être convaincante. Alors le joueur, dans son bluff, est forcé de partir, donc direction le FC Roustavi. Il va faire une saison pleine là-bas, plutôt encourageante, avec des bonnes statistiques, des performances surtout visuelles abouties, qui vont lui permettre de passer au niveau supérieur, direction la Russie pour un championnat bien plus huppé, bien plus relevé en termes de niveau. Le jour de ses 18 ans, le 12 février 2019, Kvara va être transféré du côté du Lokomotiv Moscou.
Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Il arrive en plein milieu du championnat avec une adaptation qui n'est pas aussi limpide qu'espéré. Avec 10 matchs disputés mais pour seulement une seule titularisation, des statistiques faméliques, rien n'est suffisamment convaincant pour que le Lokomotiv Moscou décide de le transférer définitivement. Il repart aussi vite que prévu vers le FC Roustavi qui va parvenir à le transférer cette fois-ci de manière définitive pour 600 000 € du côté du Rubin Kazan. Là-bas, les performances, elles sont stables, elles sont plutôt sérieuses, mais rien qui va forcément éblouir tout son monde. Mais ça suffit pour lui ouvrir les portes de la sélection géorgienne. Et avec les croisés, en juin 2019, il va connaître le début d'une très belle aventure. Avec son nouveau club, Gvara trouve une stabilité qui lui permet d'avoir des performances beaucoup plus abouties. À tel point que c'est tout le championnat russe de la Première Liga qui va se rendre compte qu'elle détient peut-être une petite pépite. Et alors que tout est au vert pour lui, qu'il est parti sur sa rampe de lancement pour atteindre les sommets, patatras, la pandémie du Covid-19 vient tout arrêter, football compris et donc développement du joueur. Après un temps de pause conséquent tout de même, le foot va reprendre, vous le savez, et Gvara va arriver à la fin de cette saison avec des statistiques très intéressantes, 28 matchs disputés, 3 buts marqués et 5 passes décisives offertes à ses partenaires. Il y a les stats d'un côté, mais il y a également toute cette perception liée à l'aspect visuel de ses performances. Gvara est élu meilleur espoir du championnat russe et meilleur joueur géorgien de la saison, s'il vous plaît. C'est colossal. La qualité de Gvara, c'est de réussir à réitérer cet exploit-là sur la saison suivante. Même distinction individuelle, bravo monsieur. Sur les statistiques, on va descendre un petit peu d'un cran. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 23 matchs qui sont disputés par les joueurs, c'est 5 de moins que la saison d'avant, mais c'est surtout à cause de blessures qui sont venues l'handicaper tout au long de cet exercice. Sur le plan collectif, Rubin Kazan, qui avait terminé 10e lors de la première saison de Gvara, va terminer 4e cette fois-là. Il y a pas mal d'offres qui sont arrivées sur le bureau du président, mais Gvara n'est pas convaincu. Il a enfin réussi à trouver une stabilité, alors il veut rester une saison supplémentaire au sein du club, ce qui va plutôt bien pour le président. Alors l'idée derrière, c'est de monter en grade pour Gvara et de aussi faire monter les enchères, que ce soit pour le club, mais également pour le contrat du joueur. C'est le pari qui est tenu et qui est tenté par le joueur. Sauf que là aussi, un autre événement extra-sportif va venir perturber tout ça. Non, pas de virus, non, pas de maladie, pas de pandémie. Cette fois-ci, le responsable, il s'appelle Vladimir Poutine. On n'est pas loin du virus quand même. Alors que le championnat était plutôt bien parti pour le Rubin Kazan et surtout pour Gvara qui enchaînait les performances très convaincantes, l'événement extrasportif qui vient tout chambouler, c'est la décision de Vladimir Poutine de déclarer la guerre à l'Ukraine. Évidemment, des vies sont en jeu, un pays est en jeu, alors plus question de parler de football, la pratique passe en second plan, si ce n'est troisième, voire quatrième. Une énorme incertitude plane autour du foot, autour de l'avenir du club, du championnat et également des joueurs. Énormément de personnes sont concernées. Alors que faire ? Et les premières informations pour Gvara, elles ne sont pas très rassurantes. En mars, le Rubin Kazan va informer le joueur que le contrat est suspendu dû à l'activité, à l'actualité politique et surtout, évidemment, la situation du sport qui est forcément mise en suspens. Alors que faire ? Il va marcher, évidemment, sur le championnat géorgien et attirer forcément l'intérêt du Napoli qui va essayer de profiter de l'aubaine pour le signer rapidement à moindre prix. La première fois que je l'ai vu, on était en plein confinement. À l'époque, on ne s'est même pas assis à la table des négociations parce que le Rubin Kazan en demandait 30 millions. Quand la guerre a éclaté et qu'il a signé au Dynamo Batumi, je me suis empressé de prendre l'avion pour le signer pour 3 fois moins. C'est le jackpot pour le Napoli et surtout une très belle opportunité pour la nouvelle recrue de briller et ce sur la scène européenne avec des projecteurs beaucoup plus puissants que ceux du championnat géorgien. Les Parnetopei vivent évidemment dans le souvenir de Diego Maradona et l'arrivée de Gvara va un peu raviver la flamme. Parce que le lien avec Diego, il est assez rapidement fait. Comment ? C'est simple, il a un peu tendu la perche, notre ami Gvara. Vous la connaissez tous, cette coutume qui veut qu'une nouvelle recrue qui arrive dans un club pousse la chansonnette devant tout le monde, a cappella, pour essayer de briser la glace, le mettre dans l'ambiance. Et pour ce petit exercice, Gvara, il va chanter Live is Life, une chanson mythique du côté du Napoli, parce que dans une vidéo, on y voit le Pibe de Oro en train de jongler, lassé d'effets à l'échauffement et dansant sur ce refrain. Alors, il va y avoir un surnom qui va être donné à Gvara, Gvaradona.
Premier match de Serie A, premier but pour lui, première passe décisive dans une victoire 5-2 du Napoli contre Vérone. C'est pas mal. Deuxième match, on reste sur les mêmes standards, doublé contre Monza pour Kvara. Forcément, c'était sa première au stade Diego Armando Maradona. Alors tout le monde est séduit, tout le monde est sous le charme, dont son entraîneur de l'époque, un certain Luciano Spalletti, entraîneur du Napoli. C'est un dribbleur incroyable, il sait comment y faire pour étourdir les défenseurs. Si tu l'as face à toi, t'es mort. Kvisha, il est élu joueur du mois dans le championnat de Serie A. Et forcément, derrière, son équipe ne va pas s'arrêter de gagner. Sur ses 15 premiers matchs, le Napoli va quand même obtenir 13 victoires et 2 nuls seulement. C'est assez impressionnant et ça ne s'arrête pas qu'à la Serie A. Parce qu'en Ligue des Champions, la phase de poule, elle est survolée par les Napolitains, avec des humiliations qui sont comme ça, distribuées à l'appel contre Liverpool à la maison, 4-1, mais également à l'Ajax, à Amsterdam, 6-1, belle victoire, et à chaque fois, Kvaratskhelia, des grands soirs. Dans le championnat, c'est un peu la même chose. C'est simple, les Napolitains ne vont laisser que des miettes à leurs adversaires. Et au mois de janvier, il y a une victoire très forte qui envoie un message à toute l'Italie. Victoire 4-1 face à la Juve, avec un Kvaratskhelia qui va marquer un but et également offrir 2 passes décisives. Ça annonce la couleur. Alors, là où le bas blesse, c'est qu'en Ligue des Champions, tout va s'arrêter dès les quarts de finale et face à une équipe italienne, le Milan AC. Mais en championnat, c'est une toute autre histoire. C'est une masterclass qui est réalisée par les Napolitains. Les Kvara et Osimhen et compagnie vont fracasser ce championnat en occupant la première place 37 journées sur 38, s'il vous plaît. Derrière, les statistiques, elles sont affolantes. Le titre, il est octroyé au Napoli dès la 33e journée et au terme de cette saison, on compte 90 points pour Naples, mais également 16 points d'avance sur la Lazio, la deuxième équipe de ce championnat. C'est complètement fou. Cette équipe est élue meilleure défense, meilleure attaque. Le meilleur joueur, c'est un certain Kvisha Kvaratskhelia. Alors tout est là pour séduire tout le monde. Par cette opportunité, par ce sacre, il rejoint le panthéon des grands joueurs de ce championnat. Les Kaka, Pirlo, Totti et même un certain Cristiano Ronaldo, son idole. C'est d'ailleurs en son hommage qu'il porte le numéro 77 du côté de Naples et plus tard le numéro 7 du côté du Paris Saint-Germain. Il est comparé au Caravage, le peintre italien, car il dessine le foot comme personne. Chaque prise de balle de chaque action est une œuvre d'art. Après une première saison dans les étoiles, Kvisha, il va un peu tomber de son nuage. Spalletti est parti, il laisse place à Rudi Garcia et on va dire que l'alchimie est un peu moins bonne. Le talent est là, mais l'étoile Kvaratskhelia va s'atténuer un petit peu, la brillance est beaucoup moins perceptible. Le Napoli va connaître une saison catastrophique en Serie A. Il est passé du titre de champion à une 10e place, terminé la saison à 41 points de l'Inter et en C1, pas beaucoup mieux. On est éliminé dès les 8e face au FC Barcelone. Alors forcément, il y a un goût amer. Sa magie, Kvisha, il va la garder pour la sélection géorgienne. En mars 2024, la Géorgie doit participer aux playoffs. Il y a 2 matchs à remporter pour se qualifier pour la première fois de son histoire à un tournoi de l'Euro. En demi, notre ami Kvara, il est suspendu. Alors, c'est des tribunes qu'il va voir les siens l'emporter assez aisément face au Luxembourg. Mais en finale, le joueur est bien présent, va participer à un match particulièrement âpre et va sortir sur blessure pendant les prolongations. Et c'est depuis le banc qu'il va voir son équipe réussir à arracher cette qualification au tir au but face à la Grèce. L'exploit est bien fait. Les Croisés vont connaître leur première participation à une phase finale de l'Euro. Et ce n'est que le début d'un très beau conte de fées. En Allemagne, la Géorgie commence plutôt mal son tournoi avec une défaite face à la Turquie et tout le monde s'accorde un peu à dire au sortir de cette déception que la marche est un peu trop haute pour l'équipe de Willy Sagnol. Derrière, il y a un match nul qui est concédé face aux Tchèques, mais tout est encore possible. La seule condition, c'est de réaliser l'exploit, de battre le Portugal et d'espérer donc un classement parmi les meilleurs 3e de cette phase de poule. Alors, le sélectionneur, Willy Sagnol, va prendre sa star entre 4 yeux et lui dire une vérité afin que son attitude et surtout ses performances soient drastiquement différentes pour ce dernier match. La veille du match face au Portugal, on a eu une longue discussion tous les deux. Je lui ai dit, essaye de retrouver ce qui faisait ton insouciance d'il y a 1 an, 2 ans. Ne pense pas trop, joue. Kvara,
il va le prendre au mot et il va participer à un match de gala pour lui face à son idole de toujours, Cristiano Ronaldo, ouvrir la marque dans ce match et réussir à battre le Portugal. C'est un exploit incroyable qui est réalisé par les Géorgiens. Il y a une qualification à obtenir derrière face à l'Espagne. Il ne faut pas rêver, ce ne sera pas le cas. Le futur tenant du titre ne va faire qu'une bouchée de cette Géorgie qui va quand même réussir à ouvrir le score, mais derrière en prendre 4 parce que l'Espagne c'est trop fort. Alors, il y a quand même cette performance qui est réussie. Oui, il y a une élimination, mais Gvara et la Géorgie sont maintenant placés sur la carte du football mondial et il y a donc un respect qui s'instaure. Il y a surtout une cote de notoriété qui est grimpante pour Gvara qui a montré au niveau international son talent, sa capacité à mener un groupe et forcément toutes les grosses écuries européennes se penchent sur son cas. De retour au club, il va faire savoir à sa direction qu'il souhaite partir, être libéré lors de l'été. Mais malheureusement, les choses ne vont pas forcément se passer comme ça. Tout le monde est là, intéressé à attendre des nouvelles du CAC Kvaratskhelia. Et ça, on peut dire que Willy Sagnol, il l'avait un petit peu senti, au point même de reprocher à des joueurs de Ligue 1 de ne pas s'être penchés sur le CAC Kvara quelques mois plus tôt, lorsqu'il était abordable, avant que le Napoli décide de se pencher sur le dossier. Des dirigeants m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de recruter un Géorgien ou que ce n'était pas assez ambitieux pour leurs supporters. Financièrement, Gvara était abordable pour tous les clubs de Ligue 1. Là, il n'y a plus que le PSG qui peut se le payer. Et il a vu juste. Si le Napoli a refusé de le lâcher durant l'été, la faute à des offres jugées insuffisantes de la part du président napolitain, bien connu quand même pour son côté strict en négociation, ça va être le cas lors du mercato hivernal. Une offre de 70 millions d'euros par le Paris Saint-Germain va convaincre le Napoli de lâcher son joyau, qui était, il faut l'avouer, pas dans les meilleures dispositions sportives ni psychologiques pour débuter sa saison. Gvara n'était pas aussi performant sur le terrain, la faute certainement à une déception qu'il a eu du mal à digérer. Il voulait partir à l'été. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est un tout autre visage qu'il a affiché, beaucoup plus percutant, beaucoup plus convaincant, balle au pied, mais aussi très déterminé lors des phases défensives, qui a séduit tout un pays, tout un club et qui a permis des performances de très très haut niveau sur la scène européenne. La suite, on la connaît les amis, on est tous émerveillés par les performances de Gvara, en attendant peut-être des saisons encore plus impressionnantes après une adaptation particulièrement bien digérée. Le mot de la fin dans cette vidéo, bon allez, je vais lui laisser. J'ai appris que tout était possible dans la vie à partir du moment où vous avez la conviction et la volonté de tout faire pour que cela arrive. C'est ainsi que les rêves deviennent réalité. Kvaratskhelia, c'est un talent insolent, un âge d'or du football moderne à seulement 24 ans et une combativité exemplaire de la première à la dernière minute, que ce soit sur comme en dehors des terrains de football. Et depuis quelques jours maintenant, c'est également devenu le synonyme d'une Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain et la promesse quasi certaine d'un avenir plus radieux encore pour les fans du PSG. Les amis, je vous laisse, c'était la fin de cette courte histoire parce que très intense et surtout il y a pas mal d'échéances à voir et à raconter sur Kvaratskhelia. À très vite sur Call Interview avec d'autres aventures passionnantes. Je kiffe partager ça avec vous. Allez, ciao.